Starlink, est-ce bien ou pas? Je vais vous parler de notre expérience, de nos constats et surtout des 2 erreurs qu'il ne faut pas faire. Elles sont importantes. La première erreur, je vous en parlerai en milieu de vidéo quand je vais vous présenter l'interface. Et la dernière erreur à ne surtout pas faire, je vous en parlerai en fin de vidéo si vous êtes décidé à acheter un pack et à souscrire chez Starlink. Avant ça, 2 petites vidéos pour vous montrer où est installée l'antenne Starlink chez nous, voilà, sur un pan de toiture, et la deuxième, où est installé donc le routeur. Voilà. Donc vous êtes prêts? C'est parti. Un petit complément d'image pour que vous puissiez vous rendre compte en fait comment il est fixé, comment ça remonte, voyez. Donc c'est une zone qui a été contrôlée. Voilà, avec le logiciel de Starlink. Je vous en reparle après. Alors voici l'installation. Tac. Donc le routeur Starlink est ici, connecté à tout mon réseau, au Philips Hue. Voilà, avec sa propre sécurité électrique. Et donc toute la maison est connectée. Il distribue le Wi-Fi. Je l'ai laissé en indépendant sur le Wi-Fi, mais j'ai remis des bornes pour relayer le Wi-Fi pour avoir une meilleure qualité dans la maison. Mais le Wi-Fi fonctionne déjà bien. Donc voilà, cette petite présentation terminée. Je vous donne le contexte. On est 3 personnes à la maison. Nous sommes 3 joueurs. Nous jouons à des jeux différents, mais nous jouons à des jeux. Nous regardons la télé, des vidéos, des séries, comme tout le monde. Voilà. Nous n'avons plus aucune difficulté. Voilà. Point positif, point négatif. Si je dois vous les énumérer, commençons par le point négatif, il n'y en a qu'un seul. Ce sera de la perte de débit, mais ce genre de problème, vous l'avez sur la DSL, vous l'avez sur la fibre, la petite fibre, celle qui a des petits débits, vous avez aussi cette problématique-là. Donc vos téléchargements, si vous en avez, des mises à jour logiciels, des mises à jour de jeux pour les jeunes ou les moins jeunes, comme moi, vous les ferez la nuit. Vous attendrez de les faire la nuit, ou si vous êtes tout seul à la maison, vous pourrez le lancer, ça pénalisera personne. Mais pour éviter de faire tomber le débit de la connexion, faites ça la nuit. Voilà. Ça c'est le point négatif, c'est tout. En fait, il faut juste s'adapter à ça, à cette contrainte, et puis votre usage au quotidien sera très bien. Sincèrement, très bien. Pour vous résumer un petit peu, comme je vous disais, nous on est 3 joueurs à la maison. Avec la DSL, 1 personne jouait, 2 personnes jouaient, 3 personnes jouaient, mais personne ne pouvait regarder la télé. À partir du moment où il y a une personne qui jouait, personne ne pouvait regarder la télé. Ça prenait tellement de débit que ça faisait tomber le ping et ça devenait injouable. Ah oui, tous les jeux sont en ligne maintenant, donc ou la majeure partie. Donc c'était plus possible. Là, avec Starlink, grâce à Starlink, 1 personne joue, 2 personnes jouent, 1 personne regarde la télé. Attendez. 1 personne joue, 1 personne regarde la télé, 2 personnes regardent la télé. Pas de problème. C'est voilà. On a beau regarder la télé, ma femme et moi, mon fils peut jouer ou vice versa. Mon fils regarde un film, moi je regarde la télé aussi. Ma femme est en train de jouer. Il n'y a plus de problème. Voilà. Je peux vous dire que Internet, nous on le consomme dans tous les sens. C'est que de très bonnes constatations. Ça va même un petit peu au-delà. C'est qu'on peut regarder tous les 3 la télé en même temps. Ça prend du débit. Tous les 3 on a une bonne qualité. Et on a découvert la qualité de notre télé. Parce qu'on l'a changé il y a de nombreuses années. Maintenant, il y a 7 ans, je crois qu'on a changé cette télé. On avait pris une FHD. On n'a jamais profité du FHD. Parce que la DSL ne donne pas le débit pour pouvoir afficher en FHD. On a lancé, connecté Starlink. J'ai allumé la télé pour voir si tout fonctionnait bien. On a été bluffé par l'image. La qualité de l'image, tout de suite, ça a été... vous voulez changer de télé parce que vous en avez marre de la qualité de l'image? Non, stop, attendez. Ce sera moins cher, prenez Starlink. Bon, ça c'est une blague, mais voilà. Pour vous dire, c'est que du positif sur un point négatif.
on peut s'y adapter et puis voilà. Donc ça c'était la petite explication. Alors nous on est sur un usage au quotidien, que ça soit bien clair, c'est pas un test produit. Nous, on n'est pas là pour tester le produit 15 jours et puis que je vous fasse une vidéo. Non, je suis là pour vous témoigner en fait tout simplement notre usage au quotidien. Voilà. Donc là je vous affiche deux images. Donc, deux images pour vous présenter tout simplement l'interface. Donc là vous voyez, vous avez l'interface générale qui vous présente les mises à jour si vous en aviez une, et puis les différents menus auxquels vous avez accès, et si votre connexion elle est en ligne. Vous avez la deuxième image qui vous montre les statistiques de consommation, de taux de réussite de ping, etc. C'est pour que vous ayez un petit peu de notion sur la qualité de votre connexion satellitaire. Voilà. Donc là, on passe sur deux autres images. Alors, on va commencer par celle qui est la première alerte et surtout la première erreur à ne pas commettre. C'est l'obstruction. Là, vous voyez, cette obstruction, c'est parce que j'ai l'antenne. Elle me permet, vous avez tout le ciel qui est bleu, ça permet de constater qu'il n'y a pas d'obstruction, il n'y a pas de point rouge, donc que l'expérience est totale. Et bien, ce test-là, sans l'antenne, parce que vous n'avez pas l'antenne, vous allez pouvoir le faire avec le logiciel. Et avant de vous décider à acheter un pack, d'ailleurs, vous n'achetez même pas un pack si vous n'avez pas fait ce que je vais vous énumérer, que ça soit bien clair. Vous téléchargez le logiciel, que vous soyez sur Android ou sur iPhone, peu importe. Vous le lancez, il n'y a pas besoin d'être inscrit, il n'y a pas besoin d'être connecté. Et vous lancez le contrôle d'obstruction. Ça va vous permettre de savoir où vous allez le placer, sur la maison ou dans le jardin, de vous rendre compte si vous avez des obstructions ou non. Ça va vous dire si c'est possible. Et en fait, s'il y a vraiment une mauvaise qualité, ça va vous dire mauvaise expérience, il vous le déconseille. Vous pouvez avoir quelques petits points rouges, et là, dans ce cas-là, ça ne pose pas de problème. La connexion est bonne. Mais au moins, vous allez être sûr de pouvoir le placer où vous vouliez, ou alors de trouver un autre emplacement pour votre antenne. Et le deuxième avantage qu'il va y avoir en soi à ça, c'est que ça va vous permettre de savoir quelle distance il va y avoir entre votre antenne qui est à l'extérieur et votre routeur qui est à l'intérieur. Si le câble de 15 mètres fourni va vous suffire, ou s'il va falloir prendre le câble de 45 mètres vendu en option. Voilà. Et ça, c'est important aussi, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir un pack, de se dire, ah, l'antenne, je la mets là, le routeur, il est là-bas, je ne peux pas le brancher. Bah ouais. Donc ça, il faut y penser aussi au début. Donc ça, c'est la première erreur à ne pas commettre. Voilà. Donc si vous avez fait ce test, là déjà, vous pouvez être sur le fait d'envisager, effectivement, d'acheter un pack. Envisager. Après, il y a l'achat du pack, ce sera la deuxième erreur, je vous en parle tout de suite. Vous avez donc un test de débit qui est affiché à l'écran. Donc là, c'est pour vous dire, voilà, votre antenne est sur tel satellite de la constellation. Il vous propose tel débit, tel ping et tel upload. Voilà. Donc là, vous pouvez constater, pour moi, sur le secteur, quand j'ai fait les contrôles sur Internet, il me disait que j'allais profiter sur un débit de 250 mégabits seconde au maximum, dans les meilleures conditions. Bon, là, vous voyez, 263 mégabits, 31 en renvoi, 32 millisecondes pour le ping. C'est très bien. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et ça, c'est un test général. C'est-à-dire qu'à chaque fois, hop, il change de satellite, il vous donne de nouvelles informations. Et sur le même satellite, il y a un moment donné, il peut changer en fait ces informations. C'est parce que là, il a perdu en connexion, ou il a gagné en connexion. Mais voilà, c'est un système où ça déroule, ça déroule, ça déroule. Ça prend les satellites. Et après, vous avez le système avancé. Vous voyez, c'est notifié en bas de l'image, avancé. Et du coup, voilà, je vous affiche des tests débit de mon téléphone sur le routeur à Internet. Et là, vous constatez, les débits, ils sont encore plus hauts. Alors attention, c'est pas parce que vous allez prendre Starlink que normalement, ils vous disent 250 mégabits par seconde que vous allez avoir comme moi 300 à 385. Vous allez pouvoir avoir du 170 mégabits. Et si vous pensez, comme certains,
que en fait, parce que ça va être couvert, ça va être nuageux, il fait gris, il pleut, le débit va descendre, ça va pas être bien, c'est une erreur énorme. Ne le pensez pas comme ça. Ce n'est pas des antennes satellites traditionnelles comme d'autres fournisseurs peuvent vous proposer. Ce n'est pas une parabole avec un récepteur qui, là, effectivement, les conditions climatiques jouent. Non, non, c'est un type d'antenne complètement différente. Au point où le plus gros débit que j'ai eu, qui était 430 mégabits, c'est quand c'était couvert. Rien à voir avec le ciel dégagé. C'était couvert, 430 mégabits. Vous voyez? Donc bon, faut pas se dire, il va faire gris, ça va pas avoir du bon débit, la connexion elle va pas être fluide, etc. Non, ça c'est n'importe quoi. Voilà. Mais votre débit pourra très bien, parce que au moment où ça chope tel satellite, être à 170. Mais à l'usage, vous vous en rendrez même pas compte. Vous ne pourrez vous rendre compte que si vous êtes en train de télécharger un fichier ou une mise à jour. Autrement, pour regarder la télé, pour jouer, envoyer vos mails, vous n'allez même pas vous rendre compte. Ça va rester fluide tout le temps. Et c'est ce qu'on cherche, c'est que ça soit fluide tout le temps, qu'on ne soit pas pénalisé. Donc voilà. Après, pour ce qui est de l'upload, en général, je le vois tourner entre, on va dire, 12-15 à 25. Voilà. Ça bouge pas trop, en fait, ça reste dans cet ordre-là. Et puis le ping, ça reste dans 30 à 40 millisecondes. Je ne l'ai jamais vu aller au-delà de 40, en sachant que pour les jeux, vous serez pénalisé au-delà de 60 millisecondes. Mais c'est une donnée qu'on n'a jamais atteinte. Voilà. Nous, on tourne toujours entre 30 et 40. Je l'ai vu un petit peu aussi descendre en dessous, mais globalement, la grosse moyenne, c'est 30-40. C'est parfait pour jouer, on n'a pas de problème. Les forfaits, l'avantage, c'est que vous n'êtes pas engagé. Vous changez de forfait comme vous en avez envie. Vous pouvez prendre le petit abonnement et vous rendre compte que c'est un peu court. Ah ouais, sur les vidéos, j'avais vu, il avait dit qu'en fait les débits étaient bons. Ouais, mais vous avez pris le petit abonnement. Dans ce cas-là, prenez l'autre du dessus. C'est tout. Nous, on a le pack moyen. Il y en a des très gros, mais qui sont inaccessibles. C'est pour des gens qui ont des nécessités de données et de priorités importantes. Nous, on a le pack standard. Voilà. Donc, si le petit pack vous convient pas, prenez le pack standard. Après, sur d'autres vidéos, je vais finir là-dessus avant de passer sur la dernière partie. Sur d'autres vidéos, vous allez voir, ils vont vous faire de mauvais commentaires sur certaines choses, sur la mise en œuvre par exemple, la distribution de la connexion internet dans la maison. C'est normal. Ça n'a pas de comparaison entre ce que je suis en train de vous présenter et ce que eux vous ont présenté sur des vidéos d'il y a 1 an, voire 2 ans. Ils vont vous dire aussi que la qualité de réception, c'est pas vraiment ce qui est annoncé. C'est normal aussi. C'est normal parce qu'on en arrive en fait à la deuxième erreur à ne surtout pas commettre. N'achetez au grand jamais le pack avec le pied robotisé. Le pied robotisé, c'est l'antenne de précédente génération. Elle a une qualité de réception qui est moindre. Elle a un routeur de 2e génération qui n'a pas de port Ethernet. Donc pour distribuer dans la maison, c'est une catastrophe. Il faut racheter un adaptateur que vous allez brancher dessus, qui va vous coûter de l'argent, qu'il va falloir rebrancher sur votre switch, etc. ou sur votre ordinateur. Mais tout le connectique qu'on rajoute dessus en plus fait de la perte de débit. Et le Wi-Fi, pour en rajouter une couche, c'est du Wi-Fi 5. C'est viable pour un appartement. Et encore, ça dépend de l'appartement. Si c'est un appartement moderne où c'est des murs béton, vous avez 4 murs béton dans la maison, dans l'appartement je veux dire, ça va être dur. Le Wi-Fi 5, nous, c'est le 3e génération. C'est l'antenne, elle est inclinée comme ça, sur les présentations, avec un pied. Voilà. Ça, c'est l'antenne version 3. Et le routeur, il est en long. C'est le routeur version 3. Alors, le routeur version 3, c'est du Wi-Fi 6. Le précédent, que vous voyez sur des vidéos, c'est du Wi-Fi 5. Je peux vous assurer, je l'ai testé, et le Wi-Fi, sur ce modem-là, fonctionne très bien. De plus, ce routeur version 3 a 2 ports Ethernet, ce qui me permet d'avoir
un port Ethernet qui est connecté en câble, comme vous avez vu sur la vidéo que je vous ai présentée, sur tout mon switch. Et c'est distribué dans toute la maison, et il n'y a aucun souci. Mon fils est en bout de ligne à l'étage, il a la dernière connexion, la prise connectée au mur. Il n'y a aucun souci, ça fonctionne très bien. Et c'est ça qui fait la grosse différence avec notre expérience actuelle et l'expérience que vous pouvez avoir sur les autres vidéos. C'est que déjà notre matériel il est plus récent, la qualité de l'antenne est meilleure, le routeur avec son Wi-Fi est plus développé puisque c'est du 6 et 2 ports Ethernet. Et il y a aussi une dernière petite donnée, c'est que par rapport à ces précédentes vidéos où ils utilisaient l'ancien matériel, en 2025 on est passé à plus de 8000 satellites dans la constellation de Starlink. D'ici 3 ans, ils vont être à 10 000. Mais d'ici 5 ans, ils seront normalement à 12 000. Bon, attention, hein, ce sont des estimations d'échéance. Faut-il que les fusées puissent décoller? Voilà. Mais ça veut dire que du moment de ces précédentes vidéos qui ont 1 ou 2 ans, en fait, déjà la constellation a énormément augmenté. Donc la stabilité des débits a augmenté. Et a priori, je dirais que même les débits ont augmenté. Puisque quand vous faites un contrôle, ils vous disent « Ah, vous allez avoir maximum, vous allez tourner », moi ils me disaient, entre 50 et 250 mégabits. Les 50 mégabits, je ne les ai jamais vus, je ne suis jamais descendu en dessous de 170, voilà. Et je suis même monté jusqu'à 430. Mais grossièrement, quand je contrôle, j'ai souvent des débits qui tournent à 290, je vais arrondir, 290 à 320 mégabits. Donc je pense que le fait d'agrandir leur constellation fait aussi, en plus d'optimiser, je dirais, la stabilité, ils augmentent le débit. Voilà. Et donc, ça va aller qu'en augmentant, ça va aller qu'en s'améliorant, puisque la constellation est encore en développement. Voilà. Donc ça, c'est notre expérience. Nous, on en est super satisfaits. Je ne vous dis pas de l'acheter. Je vous partage juste quelle est notre expérience et de vous mettre surtout en avant ces 2 erreurs à ne vraiment pas commettre si vous vouliez partir sur du Starlink. Ne faites pas ces 2 erreurs. N'oubliez pas de contrôler votre obstruction avant d'acheter un pack. Et si vous êtes décidé et que vous achetez un pack, n'achetez surtout pas le pack avec Pi robotisé. Et là, votre expérience devrait être similaire à la nôtre. Voilà. Écoutez, je vous dis à une prochaine et surtout, prenez soin de vous.